Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à une grosse question. Une de celles qu'on s'est tous déjà posées. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Pas juste la douleur physique, là, mais la souffrance mentale, même quand en apparence, tout va bien. Pour y voir plus clair, on va explorer ensemble les idées du philosophe Silo. Il a des clés vraiment intéressantes pour non seulement comprendre, mais aussi pour surmonter cette souffrance. Et juste pour être clair dès le départ, tout ce qu'on va voir ensemble, ça vient directement d'une compilation des discours et des commentaires de Silo lui-même. Ce n'est pas une interprétation, on va vraiment à la source pour que ce soit sa pensée qui nous guide. C'est fou quand on y pense, hein? C'est vraiment la question qui nous concerne tous. On peut avoir une job, un toit sur la tête, de la bouffe dans le frigo, et pourtant, il y a ce sentiment d'angoisse qui traîne, ce vide. C'est ce paradoxe-là, au cœur de notre expérience, que Silo a vraiment essayé de déchiffrer. Bon, alors par où on commence? Directement à la source. C'est quoi l'origine de la souffrance? D'où ça vient cette affaire-là qui peut nous ronger de l'intérieur? Silo, lui, nous donne une piste de départ qui est super importante. OK, la première chose que Silo fait, c'est de séparer les choses en deux. C'est vraiment fondamental. D'un côté, on a la douleur physique. On se casse une jambe, on va à l'hôpital, la science s'en occupe. Ça recule avec les progrès de la médecine. Mais de l'autre côté, il y a la souffrance mentale. La peur, le désespoir, la frustration. Ça, la science ne peut pas y faire grand-chose. D'après Silo, cette souffrance-là, elle commence à diminuer seulement quand notre vie se met à avoir un sens. Et là, on arrive vraiment au cœur du problème selon Silo. La racine de toute notre souffrance mentale, c'est le désir. Mais attention là, il ne faut pas mélanger le désir et le besoin. Le besoin, c'est vital, manger, dormir, respirer. Le désir, c'est autre chose. C'est vouloir ce qu'on n'a pas. Et c'est justement quand ce désir-là est frustré, quand on n'arrive pas à l'obtenir, que la souffrance embarque. Pour nous aider à bien comprendre ça, Silo utilise une image, une métaphore super simple mais vraiment parlante. C'est l'histoire d'un voyageur qui part pour un long périple. Vous allez voir, cette image-là, elle explique parfaitement le lien entre nos besoins, nos désirs et notre souffrance. Alors, imaginez la scène. Le voyageur, c'est nous, chacun d'entre nous. L'animal qui tire la charrette, ça, c'est nos besoins de base, notre énergie vitale. La charrette, elle, représente tous nos désirs. Et les roues de la charrette, il y en a deux, puis elles sont inséparables. C'est le plaisir et la douleur. Et c'est là que le trouble commence. Le voyageur, il se met à décorer sa charrette. Il ajoute des affaires encore et encore. Le problème, c'est que plus la charrette du désir devient lourde, plus elle est décorée, plus l'animal du besoin a de la misère à la tirer. Il s'épuise. Au final, nos désirs deviennent tellement pesants qu'ils écrasent nos besoins les plus simples. Et ça crée une tension qui est juste pas soutenable. Alors, qu'est-ce qui arrive quand nos désirs sont pas comblés, quand la charrette est trop lourde? Eh bien, on tombe dans ce que Silo appelle le cycle de la frustration et du ressentiment. Et c'est un cercle vicieux. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne, cette mécanique-là. Ça part toujours de la même façon. On a un but, mais quelque chose nous bloque. Pouf! Ça génère de la frustration. Cette frustration, elle doit sortir quelque part, alors elle se transforme souvent en agressivité. Le résultat, un nouvel échec. Et cet échec-là, il vient juste confirmer et graver encore plus profondément le sentiment de frustration. C'est une vraie spirale vers le bas. Le vrai piège là-dedans, c'est que ce n'est pas juste une question de sentir mal sur le coup. Non, ça va plus loin. Ça empoisonne carrément notre vision de l'avenir. On finit par être convaincu que le futur, ça va juste être une répétition de nos échecs. L'horizon devient complètement bloqué. On ne voit plus d'issue. Écoutez bien cette phrase de Silo, elle frappe fort. Celui qui, saisi par le ressentiment, s'attaque à l'avenir, que ne fera-t-il pas pour venger, en une revanche complexe, son passé? C'est puissant, hein? Ça montre vraiment comment le ressentiment nous fait attaquer notre propre futur juste pour essayer de venger notre passé. Chaque geste qu'on pose devient une tentative de régler des vieux comptes, ce qui, au final, ne fait qu'approfondir la blessure. OK, donc on a la frustration, mais il y a un autre gros obstacle que Silo identifie. Un autre piège qui nous paralyse, c'est la culpabilité. Et là-dessus, sa proposition est, disons, assez radicale. Silo nous invite à faire une chose qu'on fait presque jamais en tant qu'humain. Arrêter de chercher des coupables. Le message est clair. Oui, on est responsable de ce qu'on fait, et les autres aussi. Mais personne n'est coupable de ce qui est arrivé. La nuance est subtile, mais elle change tout. La responsabilité, c'est reconnaître nos actions. La culpabilité, c'est un état qui nous ronge et qui cherche un blâme. Silo nous dit de choisir la responsabilité. C'est beaucoup plus constructif. Mais pourquoi c'est un piège de chercher un coupable? Parce que ça nous paralyse complètement. Ça nous coince soit dans le ressentiment envers les autres, soit dans l'apitoiement sur notre sort. Et pendant ce temps-là, ça nous empêche de faire la seule chose qui pourrait vraiment nous libérer, faire la paix avec notre passé.
Bon, c'est bien beau de voir tous ces pièges, mais comment on s'en sort? Comment on brise ces cycles-là? Heureusement, Silo ne nous laisse pas en plan. Il propose un chemin, une voie vraiment puissante, la réconciliation. Et là encore, il nous surprend avec cette phrase « ni oubli, ni pardon ». Ça peut sembler bizarre, non? D'habitude, quand on est blessé, on se dit qu'il faut soit oublier, soit pardonner. Mais pour Silo, il y a une troisième voie, quelque chose de beaucoup plus profond. Regardons la différence. Pour Silo, le pardon, ça peut être un problème. Souvent, la personne qui pardonne se place au-dessus de l'autre, dans une position de supériorité morale, et l'autre doit s'humilier. La réconciliation, c'est complètement différent. C'est une démarche d'égal à égal. L'objectif, c'est pas d'oublier ou d'effacer ce qui s'est passé. C'est de le comprendre, de le regarder en face pour que ça arrête d'avoir du pouvoir sur notre vie. Donc, se réconcilier, c'est un processus actif. Ça veut dire essayer de comprendre sincèrement ce qui s'est passé. Ça veut dire accepter le passé pour ce qu'il est, sans essayer de le réécrire, et au final, ça permet de se libérer du ressentiment et de poser un regard nouveau, plus humain, sur soi-même et sur les autres. C'est comme ça qu'on brise les chaînes. Et cette dernière citation, je la trouve magnifique pour résumer son état d'esprit. Il dit « Nous avons échoué, mais nous insistons. Nous avons échoué, mais nous insistons parce que nous volons sur les ailes d'un oiseau appelé tentative qui survole les frustrations, les faiblesses et les petitesses. C'est un message tellement plein d'espoir. Ça dit que oui, on va échouer. C'est normal, mais l'important, c'est d'insister. C'est de continuer à essayer. C'est ça qui nous permet de passer par-dessus la frustration et d'avancer. Au bout du compte, la pensée de Silo nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on arrive vraiment à se réconcilier avec notre passé, quel genre d'avenir est-ce qu'on peut construire, ensemble? Ça laisse à réfléchir. Pour ceux et celles qui voudraient creuser davantage, toute l'œuvre de Silo est accessible sur le site www.silo.net.